Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 12 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. N'hésitez pas non plus de devenir membre de la chaîne pour me soutenir. Vous avez en barre d'infos de cette vidéo tout ce qui concerne l'adhésion à ma chaîne et vous pouvez également me contacter en privé si vous voulez une guidance privée avec moi. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on commence par vous, amis signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Avec l'oracle coup de cœur. Un message me guide pour mes amis taureau, vierge, capricorne, sentimental. Alors, bon, ok. Par rapport à une personne qui vous a touché en plein cœur, dans le négatif, donc c'est une personne qui a laissé une cicatrice à votre cœur, c'est quelqu'un qui a eu un mauvais comportement vis-à-vis de vous, il va y avoir une déclaration. Donc moi je pense ici que cette personne va prendre contact avec vous, peut-être pas pour demander pardon, mais pour avoir une explication par rapport à une personne qui a été violente au niveau de la parole vis-à-vis de vous. D'accord ? Taureau, vierge, capricorne. Et oui, ça a chauffé. Entre vous et l'élu de votre cœur, il y a une dispute. Une dispute à quiproquo. On a peut-être été méchant en parole. Je pense ici que les mots ont dépassé la pensée. Je vous le dis honnêtement. D'accord? Taureau, vierge, capricorne. On vous dit ici que pour moi, cette personne, elle a besoin de prendre contact avec vous parce qu'elle a besoin de mettre la lumière sur son comportement qu'elle a eu avec vous. Et c'est quelqu'un qui a été très très dur au niveau de la parole vis-à-vis de vous. D'accord? Taureau, vierge, capricorne, sentimental. On vous dit ici que par rapport à cette communication que vous allez avoir avec cette personne, il est important pour vous d'être à l'écoute de votre intuition. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation destinée. Taureau, vierge, capricorne, sentimental. On vous dit ici que suite à cette conversation, il est possible de ramener à soi un juste équilibre. On vous dit ici qu'il y aura une invitation à en discuter. Taureau, vierge, capricorne. Et on vous dit quoi? Ben oui, il y a une légèreté qui revient. Donc, amis signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'une personne va prendre contact avec vous parce que c'est une personne qui a été violente en parole vis-à-vis de vous-même. Je vous dis honnêtement, c'est quelqu'un qui s'est laissé emporter par un coup de colère et je vous assure que cette personne s'en veut énormément. On vous dit ici que cette personne, elle a besoin de vous contacter parce qu'elle a besoin de mettre la lumière, donc de faire la lumière par rapport à son comportement qu'elle a eu vis-à-vis de vous. Elle a peut-être déversé sa colère sur vous parce que vous étiez au mauvais endroit ou même au mauvais moment. Vous voyez, vous avez été un bouc émissaire. Voilà, cette personne, elle est mal dans ses baskets, elle n'est pas bien dans sa peau, elle est peut-être dans un fardeau émotionnel, vous la voyez, vous discutez, il y a quelque chose qui passe pas et boum, elle lâche toute sa colère sur vous. Vous voyez? Et c'est ça, en fait. Cette personne, elle va reprendre contact avec vous suite à cette dispute ou à des mauvaises paroles qui auraient pu être entre vous deux parce qu'elle a besoin que vous compreniez pourquoi elle a été comme ça vis-à-vis de vous. D'accord? On vous dit ici que soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à cette communication que vous allez avoir avec cette personne. On vous dit ici que c'est une relation destinée dans laquelle il est possible de ramener à soi un juste équilibre. Après cette première communication que vous allez avoir avec cette personne, elle va vous lancer une invitation et on vous dit ici que lors de cette invitation, il y a une certaine légèreté qui revient entre vous deux. D'accord? On vous dit ici qu'une personne, j'essaie vraiment que vous n'ayez pas le contre-jour, mais je suis désolée, il y a une fenêtre là et vous avez toute la lumière, je suis sincèrement désolée. Bon, on vous dit bien ici que par rapport à une personne qui vous a touché en plein cœur, vous allez faire la lumière sur son comportement. Ça va ramener à soi un juste équilibre. C'est lors d'une déclaration. Donc, ça peut être un SMS, un appel. On vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition. Il y aura une invitation pour discuter de ce moment qui a été fort pimenté entre vous deux. On vous dit ici que c'est une relation destinée dans laquelle il y a une certaine légèreté qui revient
entre vous deux. On vous dit bien ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. On vous dit ici que vous avez connu des difficultés avec cette personne, qu'il va falloir mettre la jalousie au placard parce qu'on peut me dire ici que les difficultés qu'il y a entre vous deux est due à une jalousie mal placée, soit venant de vous ou soit venant de votre autre. On vous dit ici qu'il y aura beaucoup de communication et on vous dit ici que c'est cette communication qui va vous permettre d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à des perturbations. On vous dit bien ici que vous allez pouvoir entrer en phase de guérison. Ça va vous permettre de ramener à vous un juste équilibre par rapport à un jeu de domination, une emprise. On est sous l'emprise de quelqu'un. Mais on peut être sous l'emprise d'une jalousie aussi, d'une jalousie mal placée. Il faut rentrer en phase de guérison par rapport à cette emprise. Soit entre vous deux, ou alors on est sous l'emprise d'une jalousie mal placée. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est, je suis curieuse de vous lire. 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour ce mercredi 12 mars. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. Taureau. Un message me guide pour mes amis taureaux. Alors, amis taureaux, on vous dit ici que vous avez peur, mais que quoi qu'il en soit, entre vous deux, tout est encore possible. D'accord? Pour mes amis, les vierges. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mercredi 12 mars. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis les vierges, ben voilà, la lumière, c'est l'éclaircissement. Voilà. Donc, par rapport à la lumière qu'on met, parce que on a vu un comportement qui ne nous plaisait pas, donc on fait la lumière sur ce comportement désagréable vis-à-vis de vous. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, ici il y a quelqu'un qui n'a pas été tendre vis-à-vis de vous. Et c'est à travers des paroles. D'accord? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, pour ce mercredi 12 mars. Capricorne. Ok. Un message me guide pour mes amis Capricorne. Amis Capricorne, vous êtes beaucoup dans votre mental. Ah ben non, c'est les clés. C'est les clés. Donc ça veut dire ici que vous allez trouver des solutions. Et on vous dit ici, prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc vous avez peut-être besoin de trouver des solutions pour quelque chose qui n'existe pas vraiment. C'est peut-être dans votre mental qui vous joue des tours. Vous voyez, en tout cas, avec le trousseau de clés, les choses bougent et avancent. Ça peut également concerner un déménagement. Et on vous dit ici que par rapport à une situation, donc si vous pensez du négatif sur une personne, vous êtes dans une phase d'illusion. Vous voyez, c'est ça. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez du recul. En tous les cas, avec le trousseau de clés, tout va se décanter, quoi qu'il en soit pour vous, amis Capricorne. Alors, ici, on vous parle ici que par rapport à un manque de loyauté, de fidélité, il pourrait y avoir la fin d'un chapitre d'une relation. On vous dit ici que par rapport à une personne qui veut acter la fin d'un chapitre de sa vie dans une relation, c'est le bon moment de passer à l'action. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. On me dit ici que vous y pensez constamment. On vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous auriez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été, mais ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. Et c'est pour atteindre un nouveau départ au printemps avec possiblement un bélier, un taureau ou un gémeau. On a simplement besoin de récolter une abondance en toutes choses. Ça peut être une abondance d'informations, ça peut être une abondance dans l'argent, mais ça peut être une abondance de communication, une abondance de reprise de confiance en soi. Parce que c'est ce manque d'abondance qui bloque l'avancement de la relation. La situation semble bloquée, elle n'est pas bloquée. C'est parce qu'on a besoin de récolter une abondance, mais ça peut être n'importe quelle abondance. D'accord?
Amis, signe de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mercredi 12 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si la guidance vous parle, évidemment. Allez, on y va avec l'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden. Un message mes guides pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, faites attention à des personnes qui colportent des ragots. On vous dit que ça concerne une rupture sentimentale dans laquelle vous êtes pour le moment. Donc, tenez-vous éloigné de personnes qui colportent des ragots parce que la moitié de ce qui sort de leur bouche est un mensonge. Et on vous dit que de loin ou de près, ça concerne une séparation. Un message médié pour les Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que si vous êtes à l'écoute des personnes qui colportent des ragots par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes, vous allez être dans une déception, vous allez être triste et vous allez être mélancolique. Donc, tenez-vous bien éloigné de personnes qui colportent des ragots. Un message mes guides pour mes signes d'air. On vous dit ici que ça va vous permettre de ramener à vous un juste équilibre. Donc, il va falloir faire la part des choses entre une certaine vérité et certains mensonges qui sortent de la bouche de certaines personnes. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a été une certaine distance émotionnelle ou géographique avec vous. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici, pour moi, ici, j'ai l'impression que vous pourriez entendre des personnes qui raconteraient, bon ça je vais remettre là parce que j'aime pas du tout comme ça, je voulais que vous voyiez mieux les cartes, mais au final vous les voyez pas si bien que ça non plus, je suis vraiment dans le contre-jeu, il va falloir que je trouve une solution. Donc, amis signe d'air, on vous dit qu'il est important pour vous d'acter une grande distance vis-à-vis des personnes qui colportent des ragots. C'est par rapport à une rupture sentimentale dans laquelle vous êtes. On vous dit déjà ici que cette rupture vous rend énormément triste, que vous êtes très déçu par rapport à cette perte sentimentale, mais qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport à cette distance émotionnelle. On vous dit ici que les personnes qui viendraient vous colporter des ragots pourraient venir vous colporter comme ragots que votre autre, la personne avec qui vous êtes séparés pour le moment, est dans une toute nouvelle relation sentimentale. Elle aurait pu rencontrer quelqu'un de nouveau, mais il n'y a rien de concret. Voilà, il n'y a rien de concret. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de charnel. Oui, il y a une nouvelle rencontre qui a été faite, mais elle reste très amicale pour le moment. D'accord ? On vous dit ici que c'est pas la première fois que vous vivez ce schéma répétitif. Donc, c'est pas la première fois qu'une personne vient vous dire « Oui, moi j'ai vu ton autre avec une autre femme ou avec un autre homme et c'est pas normal, et patati patata. » D'accord ? On vous dit ici que vous avez besoin de temps par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle pour le moment il y a une distance émotionnelle. Et on vous dit ici que pendant cette distance qu'il y a entre vous deux, il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à une nouvelle personne qui est rentrée dans la danse. D'accord ? Donc, si vous êtes en séparation de Gérard pour le moment et que Nicole vient vous raconter qu'elle a vu Gérard boire un café à une terrasse avec Claudine, oui, il a bu un café avec elle, mais c'est pas pour autant qu'il a pécho. C'est pas pour autant qu'il est avec elle. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, faites attention aux personnes qui colportent des rumeurs. On vous dit bien ici que par rapport à ces personnes qui colportent des rumeurs, il est important pour vous de garder un juste équilibre. On vous dit que c'est pas la première fois que ces personnes viennent vous raconter des bêtises. On vous dit que c'est par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. On vous dit bien ici que vous êtes dans une distance émotionnelle ou géographique qui vous rend énormément triste. On vous dit que oui, il y a une nouvelle personne qui est rentrée dans la danse, mais il n'y a rien entre eux. Pour le moment, il ne se passe rien. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, on vous parle d'un homme. Cet homme pourrait être officiellement en couple.
On vous dit qu'avec cet homme, vous avez connu un désaccord. Vous voyez, ça c'est l'homme et ça c'est la féminine. Donc on vous dit bien ici que cet homme est officiellement en couple, que vous avez eu un désaccord avec cet homme et on peut vous dire ici que vous avez eu un désaccord avec cet homme parce que vous avez cru que cet homme s'est rapproché d'une autre femme que vous. On vous dit ici qu'il y a eu un jeu de manipulation. Quelqu'un a manipulé quelqu'un pour éloigner deux personnes. D'accord? On vous dit ici qu'entre vous deux, il y a beaucoup de désirs et de fantasmes, qu'il va y avoir une communication. Et à travers cette communication, on va parler de jalousie. Jalousie parce qu'on pense que l'autre personne est déjà avec une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Mais là, je parle vraiment pour les triangulaires. Hein. Donc, je m'explique. Vous êtes en couple, non. Vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple et vous êtes l'énergie tierce. Cette personne, à un moment donné, il y a une distance émotionnelle et géographique entre vous deux. Et vous, on vient vous raconter que cet homme vous a mis au placard parce qu'il a déjà une autre maîtresse. C'est faux. C'est faux. D'accord? Voilà. On vous dit, optez pour une période de lâcher prise par rapport à des cancans et soyez plutôt à l'écoute de votre intuition. Ou sinon, ça va vous toucher en plein cœur. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Allez, on y va pour la conclusion et on prend 2 cartes pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Je ne dis pas que, je voudrais quand même clarifier quelque chose, je ne dis pas que la nouvelle rencontre, donc la personne qui rentre dans la danse, n'a pas un attrait pour votre autre, hein, d'accord? Elle a peut-être un attrait, elle a peut-être une attirance pour votre autre, mais votre autre ne tombe pas dans le piège. Voilà, ça reste vraiment amical. D'accord? Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, amis Gémeaux, on vous parle d'une fin de chapitre de votre vie et on vous dit que suite à cela, les choses commencent à se débloquer. Donc, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie et suite à cela, les choses commencent à se débloquer par rapport à votre vie sentimentale. Mais ici, on me parle d'une triangulaire. D'accord? Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Les amis Balance pour ce mercredi 12 mars. Allez, Balance, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Balance, on vous dit ici que lors d'une célébration, donc vous allez peut-être être invité à un anniversaire, un mariage, un baptême, voilà, lors d'une certaine célébration, il y a une opportunité à saisir par rapport à votre vie sentimentale, amis Balance. D'accord? Pour mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on a? Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce mercredi 12 mars. Un message me guide pour mes amis Verseau. Alors, amis Verseau, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Et on vous parle de vous libérer. De vous libérer, soit d'une relation, d'un comportement ou d'une addiction. Parce que c'est à cause de ces choses-là que vous n'arrivez pas à concrétiser avec quelqu'un. Vous devez vous libérer de quelque chose ou d'une situation. D'accord? Alors, on me dit ici que vous pensez constamment à une personne. On vous dit ici que ça va vous amener du positif. Mais derrière ce positif, il va falloir prendre une décision. Vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à une relation officielle qu'un homme entretient avec quelqu'un. On vous dit bien ici que cet homme a besoin de récolter les fruits de son dur labeur pour atteindre un but. Et on vous dit bien ici que ça concerne une triangulaire. On vous dit bien ici besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à vos amours et ça tourne autour d'un nouveau départ. Nouveau départ au printemps, au bélier, taureau, gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message.
Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 12 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Cancer, scorpion, poisson. Solaire ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 12 mars avec le chuchotement du cœur. Allez. Un message me guide pour mes signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez trouver une issue. Une issue qui va vous amener une très belle protection. On vous dit ici que c'est par rapport à une vérité qui va éclater, qui va ramener à soi un juste équilibre. Et on vous dit ici que c'est à travers une déclaration d'amour. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici que ça concerne un homme. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui est destinée. On vous dit ici que ça concerne la fusion des sentiments. Ben dis donc, c'est très beau pour vous, mes signes d'eau. Signes d'eau. Et on vous dit quoi? On vous dit ici que c'est par rapport à un mal-être sentimental que vous avez connu dans cette relation. Et on vous dit ici, faites attention parce que vous allez attiser la jalousie venant d'une énergie tierce autour de cette relation. Donc, amis signes d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez trouver une issue qui va vous amener une belle protection à travers une vérité qui va éclater, qui va permettre de ramener à soi un juste équilibre par rapport aux donner et aux recevoir dans une relation. S'ensuit une déclaration d'amour, soit venant d'un homme ou envers un homme, et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation destinée. On vous dit bien ici que ça concerne la fusion des sentiments que vous avez pour une personne, dans laquelle il pourrait y avoir de nouveau un mal-être dû à une énergie tierce qui va s'immiscer parce qu'elle est extrêmement jalouse ou jaloux de votre devenir sentimental avec ce personnage. D'accord? Donc vous allez trouver une issue à travers une déclaration d'amour, c'est la fusion des sentiments qui va vous amener une belle protection avec un homme. On vous dit bien ici qu'avec cet homme, dans le passé, vous avez déjà connu un mal-être, parce qu'il y a une énergie tierce qui est extrêmement jalouse, qui a fait éclater une certaine vérité, mais qui est un petit peu enjolivée. Donc, on en a rajouté des couches. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui est destinée. Donc, en fait, vous allez vous reconnecter aux amours avec un homme. Et ce que la guidance, elle essaye de vous faire comprendre ici, c'est méfiez-vous d'un schéma répétitif par rapport à une situation qui s'est produite dans le passé entre vous deux, qui pourrait de nouveau être d'actualité. Parce que ça va susciter de nouveau de la jalousie venant d'une énergie tierce. Et cette énergie tierce pourrait de nouveau créer de la zizanie entre vous deux, parce qu'elle va peut-être utiliser certaines vérités qui pourraient blesser. Mais c'est ses vérités à elle. Ce n'est pas les vérités entre vous deux, entre vous et l'homme ou la femme que vous attendez. Vous comprenez? Bon, il y a de l'amour entre vous deux. Il y a de l'amour. Il pourrait y avoir un nouveau départ. On vous dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple ou alors c'est vous qui êtes en couple. On me dit ici que vous vivez une passion. Donc, vous avez une passion pour un homme. On vous dit ici que dans les jours qui arrivent, il y aura un début de chapitre avec cet homme. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y aurait pu y avoir un froid, soit cet hiver ou l'hiver passé. Ça peut concerner Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit ici que suite à ce froid qu'il y a eu entre vous deux, vous avez tout remis en question. Ça a créé une certaine lenteur entre vous deux. De loin, de près, on va devoir accorder un pardon à quelqu'un à travers de la communication. Et suite à cette communication dans laquelle on demande pardon, il y a la roue qui tourne dans le bon sens. Mais je vous l'ai dit, méfiez-vous au schéma répétitif. Et le schéma répétitif est dû à une énergie tierce qui est très jalouse, qui pourrait de nouveau venir créer un mal-être entre vous deux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. Oups. Bon. Comme d'habitude, messieurs, dames, 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce mercredi
12 mars. Cancer, solaire. Alors, ami Cancer, on vous parle de séparation. Et par rapport à cette séparation, il y a une situation qui va vous amener du bonheur. Il y a un plaisir qui vient. Il y a quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions. Scorpion, Scorpion, Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Un message me guide pour mes amis Scorpions. Alors, amis Scorpions, il y a une certaine célébration, mais c'est fou parce qu'elle sort quand même minimum une fois par élément. La célébration, c'est une invitation à un événement. Donc, il y a une invitation à un événement, et lors de cette invitation à cet événement, on vous dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. C'est par rapport à quelque chose qui pourrait se passer lors de cet événement. Mais je vais quand même la laisser, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais la recouvrir. Et on vous dit quoi? On vous dit ici que c'est par rapport à un brouillard affectif dans lequel vous êtes pour le moment. D'accord? On ne me donne pas plus d'indications. Donc, lors d'un événement, vous allez être invité à un événement. On vous dit ici, prenez du recul sur la situation et c'est par rapport à un brouillard affectif dans lequel vous êtes pour le moment. D'accord? Et pour mes amis poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis poissons, pour la période du mercredi 12 mars. Alors, poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous en conclusion? Alors, bon, on vous parle de ce personnage, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une polarité. On vous dit que par rapport à ce personnage, il y a une opportunité à saisir. Et c'est quoi l'opportunité? Ben, il y a une personne qui a besoin de prendre du temps pour elle. Et c'est par rapport à une opportunité à saisir vis-à-vis d'une polarité féminine ou masculine. D'accord? Bon, pour vous trois, l'éclaircissement, c'est un déclic, c'est une prise de conscience. On voit clair dans le jeu de quelqu'un ou on voit clair par rapport aux intentions qu'on a au niveau sentimental. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a souvent soufflé le chaud et le froid avec vous. On vous dit bien ici que tout est encore possible. Ça concerne ce personnage. On vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à un questionnement, donc tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Donc par rapport à cet homme, d'ici quelques jours, par rapport à un mental qui tourne H24, et concernant un froid qu'il y a eu avec une personne, donc cet homme, ou c'est vis-à-vis de cet homme, on se pose une multitude de questions, parce que entre vous et cet homme, il y a un froid qui s'est installé depuis la période de l'hiver, où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cet homme. Donc, par rapport à cet homme dans lequel on est dans son mental H24, suite à un froid qui s'est installé dans une relation discrète et secrète, il y a une transformation, une évolution. D'accord? Donc, ici, il y a quelque chose qui va vous amener énormément de positif. À partir du moment où on n'écoute pas une énergie tierce qui pourrait recréer entre vous et l'élu de votre cœur un schéma répétitif, par pure jalousie. D'accord? Amis signes d'eau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur, dame, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 12 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, messieurs, dames, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail est en barre d'infos si vous souhaitez une guidance privée avec moi. Pour vous, amis signes de feu, on va prendre le Love Soul Oracle. D'accord? Allez. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, on vous dit ici que pour le moment, vous êtes en silence radio. Bélier, Lion, Sagittaire.
On vous dit ici que en fait, vous êtes en silence radio parce que la personne qui vous inflige un certain silence radio, elle doit prendre une décision. Et on vous dit ici qu'elle a besoin de trouver des solutions avant de pouvoir se prononcer par rapport à une décision qu'elle a prise vous concernant. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que cette personne, elle a besoin de trouver des solutions par rapport à vous, parce que entre vous et l'élu de votre cœur, il y a une personne qui interfère. D'accord? C'est une énergie tierce. Je suppose que c'est l'officiel. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit pourtant que dans une relation officielle, il ne se passe quasi plus rien. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici que cette personne, elle sait très bien qu'elle doit faire attention parce qu'elle est peut-être entourée d'une personne qui a tendance à être malhonnête. D'accord? Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit quoi? On vous dit ici que pour le moment, vous êtes peut-être dans une douleur, une souffrance émotionnelle parce que la personne ne vous donne plus de nouvelles. Et on vous dit ici qu'il faut sortir de sa prison émotionnelle pour le moment. Donc, amis signe de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète, pour le moment, il y a un certain silence radio. On vous dit ici que le silence radio est dû à une personne qui doit prendre une décision. Mais avant de prendre sa décision, elle a besoin de trouver une solution parce qu'entre vous et elle, il y a une autre énergie. On vous dit bien ici que cette personne est dans une relation officielle et que dans cette relation officielle, il ne se passe plus rien. Mais qu'elle doit faire attention parce qu'elle sait très bien que la personne avec qui elle vit a peut-être tendance à être un petit peu malhonnête. Donc, ça peut être par rapport à des menaces, oui, peut-être que si tu me quittes, tu verras plus les enfants. Si tu me quittes, je vais vendre la maison et patati patata. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On vous dit bien ici que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Et on vous dit ici qu'il est grand temps pour vous de sortir d'une prison émotionnelle parce que ça ne vous amène rien de bon. D'accord? Mais on vous dit bien ici que par rapport à une relation discrète et secrète, une personne essaie de trouver une solution, mais que pour le moment, elle est piégée. Elle est piégée avec une énergie tierce qui a tendance à être malhonnête. On vous dit que c'est pour cela qu'il y a un silence radio et que vous avez peur de nouveau tomber dans une relation remplie d'illusions. On vous dit ici que cette personne, elle a besoin de prendre une décision, mais qu'elle ne peut pas la prendre pour le moment. Et on vous dit ici qu'il est temps pour vous de sortir d'une prison émotionnelle. On vous dit bien ici que cette personne, elle ne veut pas, regardez, elle est complètement déboussolée. Regardez, elle est déboussolée par rapport à un triangulaire. Mais dans sa relation, il y a peut-être une toxicité. Et ça la rend dingue. Vous voyez? On vous dit ici toxique, déboussolée, triangulaire. Donc, moi, je pense ici que cette personne est en couple. Dans le couple, ça ne doit pas être très, très folichon. Il y a quelque chose qui rend le couple toxique et c'est par rapport à un triangulaire. Eh bien, ce personnage ne vous donne pas de nouvelles parce qu'il ne veut pas ramener la toxicité de ce couple dans votre relation. D'accord? On vous dit ici qu'il va y avoir un changement, une transformation, que c'est l'union de l'âme, que c'est un amour passionnant entre vous deux. On vous dit qu'il y a une belle synchronicité, toi et moi, construire notre avenir ensemble, vous voyez? Mais il faut laisser un amour perdu derrière soi. Et ça, c'est pas facile. Vous voyez, on veut couper avec quelqu'un, mais on ne sait pas comment le faire. Parce que on dirait que la personne qui a besoin de prendre cette décision, elle est sous l'emprise de l'officiel. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Voilà, elle est sous l'emprise de quelqu'un. Donc, elle a du mal à se défaire de ce lien existant pour aller vous rejoindre vous si vous êtes l'énergie tierce. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre votre temps par rapport à une personne qui a fait des allées-venues dans votre vie. Et on vous dit ici que c'est qu'une question de semaines. Et on vous dit bien ici que le passé reviendra. Et on vous dit ici que c'est une personne qui, dans le passé, a porté une double casquette avec vous parce qu'elle a joué sur les deux tableaux. D'accord? En tous les cas, vous allez atteindre un nouveau chapitre de votre vie avec cette personne, mais elle ne peut pas vous donner ce que vous attendez d'elle à l'instant présent
parce que elle est menacée, cette personne. Elle est sous la coupe de quelqu'un. Il y a un jeu de domination, il y a un jeu d'emprise, et c'est dans une relation officielle. Et c'est pour empêcher une personne de partir. Voilà. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Mais pour moi ici, voilà, on peut jouer sur les enfants, on peut jouer sur un bien immobilier, on peut jouer sur l'argent, mais ici, on menace quelqu'un. Si tu me quittes, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour la période du printemps. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Période du printemps, mais non pour ce mercredi 12 mars. On vous dit bien ici que la situation semble bloquée par rapport à une personne qui est officiellement en couple. Elle n'est pas bloquée, on la bloque volontairement ou involontairement. On en remet une ici. Bélier pour ce mercredi 12 mars. On vous dit bien ici que ça concerne une femme, donc il est possible que cette femme bloque une situation et c'est par rapport à un ancrage et ça concerne l'argent. Ça concerne l'argent. Vous voyez? Donc, ami Bélier, pour vous, par rapport à une triangulaire, la situation semble bloquée parce que ça tourne autour de l'argent. On a besoin de trouver un compromis par rapport à tout ce qui touche le domaine matériel et financier. Pour mes amis Lion, qu'est-ce qu'on a? Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mercredi 12 mars. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, qu'est-ce qu'on a? Un message mes guides. Alors, amis Lion, on vous dit ici que vous avez peur et c'est par rapport à une transformation, une évolution. On en rajoute une. Lion, mais il y a quelque chose qui vient vous d'ici quelques jours, qui va vous permettre de reprendre votre pouvoir sur une peur qui vous colle à la peau. D'accord? C'est le changement qui vous fait peur. On vous le dit, si vous avez peur, mais d'ici quelques jours, vous allez atteindre transformation, évolution. Mais vous avez peur peut-être de sortir des habitudes. Vous voyez? C'est la peur qui prend le pas. Allez, courage, amis Lion. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce mercredi 12 mars. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ok. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Sagittaire, on vous dit ici que c'est un grand oui. On vous dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. On va voir ce que c'est. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Eh bien, c'est prendre du recul, tout simplement. Prendre du recul sur la situation va vous amener du positif, amis Sagittaire. Et ça, c'est par rapport à la phase d'illusion. Et c'est à peu près ça pour tous les trois signes. Vous avez peur de l'illusion. On vous jette l'illusion. Voilà, tout simplement. On vous jette l'illusion. Et ça, c'est parce qu'on veut garder quelqu'un dans une relation officielle. Que ça en déplaise à certaines personnes ce que je vous dis, mais c'est ce qui est. Ici, on vous jette l'illusion. On vous jette l'illusion pour vous garder dans une relation officielle, dans laquelle il n'y a plus que tristesse, mélancolie, déception. Il ne se passe plus rien. D'accord? Donc, courage à vous trois. Vous avez la réussite. Mais il faut reprendre confiance en vous. C'est un homme qui doit reprendre son pouvoir. Et cet homme pourrait avoir une certaine différence d'âge, de culture ou d'origine à vous. D'accord? On vous dit ici que cet homme est fatigué, ça entraîne un manque de motivation autour d'un nouveau départ. Ça l'empêche de sortir de sa zone de confort. Mais vous allez avoir un retour de communication. Cette communication est dédiée à cette femme. Cette femme va être surprise. Elle va recueillir une joie inattendue. On vous dit bien ici que cette femme va comprendre que elle et cet homme ont besoin de temps. Je dis femme, ça peut être homme. On vous dit bien ici qu'à travers cette communication qui va énormément vous surprendre, vous allez être en accord avec vous-même pour vous dire « Ok, cette fois-ci, on fait les choses à notre rythme, pas de précipitation. » On vous dit ici qu'autour de ce lien, il y a des personnes qui utilisent le mensonge
pour vous éloigner l'un de l'autre. D'accord? On vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle la relation est fertile. Et on me dit ici que bientôt, vous allez voir clair. Vous allez voir clair dans le jeu de quelqu'un. Et c'est ça qui va vous permettre d'acter la fin d'un chapitre de votre vie. Mais encore une fois, on ne va pas vouloir vous laisser partir. Donc, si vous voulez quitter une relation officielle et que vous avez conscientisé que la personne, ce n'est que des... comment je peux m'exprimer? Elle suscite des peurs. Vous comprenez? Donc, vous lui dites que vous voulez la quitter parce que vous l'aimez plus et patati patata, ben, elle va vous menacer. Elle va susciter une peur chez vous. D'accord? Et quand vous allez ouvrir les yeux, que vous allez comprendre qu'elle essaie de susciter la peur chez vous parce qu'elle a peur d'être seule, eh bien, vous allez ouvrir les yeux, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie, mais encore une fois, on ne voudra pas vous laisser partir. Et pourtant, vous pensez constamment à une autre personne. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si cette guidance vous parle. Ici, je vous le dis honnêtement, il y a un potentiel de dingue avec quelqu'un. Oui, vous êtes en silence radio avec cette personne, mais ce silence radio est fait pour vous protéger. Je vous assure, il est fait pour vous protéger. Parce qu'il y a une énergie qui interfère entre vous deux. Et cette énergie, c'est un danger et c'est toxique. D'accord? Amis signes de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.